Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre émission Bonjour l'Afrique sur le web. Pour la première fois, je reçois dans cette émission le docteur Lubelo. Docteur, bonjour. Bonjour, cher frère. Docteur, c'est un plaisir pour moi. On va se tutoyer dans cette émission. J'adore tutoyer mes invités. Absolument. Docteur, comment allez-vous? Vous avez bonne mine? Comment vous faites pour garder aussi bonne mine, docteur? Mais je me sens très bien. Il n'y a aucun souci particulier. Voilà, comme on dit, la vie est belle. Hein. Mais j'aimerais aussi qu'elle soit aussi belle pour tous les Congolais au pays. D'accord. Malheureusement, mais ce n'est pas totalement le cas. Et c'est vraiment le combat qu'il faut mener pour qu'ils retrouvent aussi le bonheur. Hein. Voilà. Docteur, je me rappelle à l'époque, quand je vous ai vu par le canal de Monsieur Ebunji, qui habite chez moi à Reims, parce que tout le monde sait que je suis rémois, à l'époque, vous étiez très actif avec votre ami, le général Moukoko. C'était un parti politique à l'époque où vous étiez en train de monter. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement cette période? Oui, c'était une période vraiment au cours de laquelle nous avons eu vraiment beaucoup de plaisir pour pouvoir encadrer le général qui venait donc de créer un parti qu'il avait créé au Congo avec des personnalités comme Gérard Boucambou, qui est donc son bras droit depuis toujours, comme le doyen, j'ai oublié son nom, enfin, c'est pas grave. Bon, pas grave. Oui, oui. Alors, mais en tout cas, il y avait vraiment du monde dans M. Fungi, qui est, je crois, décédé. Hein. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de cadres. Surtout en France, nous étions vraiment nombreux. Malheureusement, beaucoup ont rejoint le pouvoir de Sassou. Hein. D'accord. Je ne citerai pas les noms, mais il suffit de regarder la vidéo que j'ai mise en ligne il y a 3 ans. Celui qui est à la droite du général Mokoko, c'est celui qui est devenu sénateur. Voilà, ça veut dire que beaucoup ont rejoint le camp de Sassou. Mais moi, je suis resté toujours fidèle du côté du peuple congolais. Alors, docteur, le général donc enlève sa casquette de militaire. Le 9 février, il rentre à Brazzaville. Explosion. Aujourd'hui, toute la diaspora se retrouve derrière. Comment ça se fait? Comment un candidat indépendant se retrouve avec toute la population derrière lui? Parce que je pense que les adversaires de la majorité ont commencé un tout petit peu tremblé. Ça n'engage que moi, docteur. Comment ça se fait? Forcément. Mais parce que le général, c'est l'homme qui est rentré dans l'histoire par la grande porte. C'était pendant la conférence nationale. Sans son appui, la conférence nationale n'allait jamais se tenir au Congo-Brazzaville. Tout le monde le dit. C'était l'un des piliers, puisque le pouvoir de Sassou a toujours tenu par l'armée. Il s'appuie sur l'armée. Mais comme en ce temps-là, le général avait dit non, que l'armée devait être au service du peuple, pas au service d'un homme de pouvoir, et Sassou donc avait perdu sa grosse béquille. Et c'est pour ça que la conférence nationale s'est tenue sans que l'armée n'intervienne pour mater ceux qui voulaient l'imposer. Et c'est ça, l'entrée dans l'histoire du général Jean-Michel Mokoko, qui a fait que c'était un homme d'honneur. Mais c'est là qu'il est rentré dans l'histoire. Bon, puis après la conférence nationale, il y a eu donc l'élection présidentielle de M. Lissouba, puis en 1997, il y a eu donc l'élection qui allait donc se passer dans de bonnes conditions, comme celle de 92. Au cours de laquelle M. Sassou avait été battu, éliminé dès le premier tour. Et Sassou en a gardé une haine énorme. Donc il est revenu au pouvoir par les armes, parce qu'il savait que par la voie démocratique, il ne pouvait jamais être élu, jamais de la vie. Donc c'est par les armes qu'il est revenu au pouvoir et qu'il s'est imposé à tous les Congolais de rester donc au pouvoir. Et pendant ce temps, dans le général, ben, écoutez, il a, comme on dit, il s'est rangé du côté de celui qui pouvait peut-être pas représenter le pouvoir, mais il fallait quand même trouver, mais comme on dit, quelque chose mais pour vivre. Car il ne pouvait pas aussi ne pas, comment dire, il fallait qu'il vive quand même. Voilà, il fallait qu'il vive. Donc, mais tout en gardant son projet. Si bien que quand on le voit déclaré en 95, mais surtout 96, mais qu'il est candidat, c'est-à-dire qu'il retrouve le projet, mais qui était le sien. Il voulait être candidat en juillet 97 s'il n'y avait pas eu un coup d'État. Donc c'était un retour à son projet en 2016. Donc le peuple congolais s'est retrouvé soudainement derrière lui.
enfin un homme qui a permis à la démocratie d'être installée au Congo. C'est ce qui fait que l'engouement massif autour de lui. Voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes, c'est tout à fait un honneur de l'avoir comme candidat. N'oublions pas que Sassou qui a toujours été candidat seul. Il n'y a jamais eu un candidat du Nord contre lui. Il n'y a jamais eu un candidat officier contre lui. Il a toujours été seul en disant que mes frères du Nord doivent rester derrière moi, c'est moi, il n'y a que moi, Sassou qui doit être candidat. Et la candidature donc du général Mokoko met un terme à cette suprématie artificielle créée par Sassou pour dire qu'il est le seul. Donc le général est un citoyen comme tout autre, donc il veut aussi apporter, comme on dit, sa pierre à la construction de la nation congolaise. Et cela ne pouvait que mettre en difficulté Sassou Nguesso et son camp. Ils sont vraiment dans une colère effroyable pour pouvoir donc le déstabiliser. D'où donc, pendant l'accueil, pendant son arrivée à Brazzaville, le 9 février dernier, ça a été en fait un attentat contre sa personnalité pour l'écarter pour jamais contre ce projet. Mais le général a tenu tête et n'a pas porté plainte. Moi, à sa place, j'aurais porté plainte pour menace de mort, pour attentat à ma vie. Mais il a dit, non, laissons faire. Et lui, Nkakala, si c'était un vrai procureur, mais c'était l'occasion d'influer cette agression contre des citoyens congolais. Ah, Maya, il n'a rien dit. Dommage. Voilà. Docteur Lobelo, revenons sur notre belle diaspora. Je vous ai vu très actif dans la diaspora, les grandes manifestations. Il faut dire que ça fait quand même 40 ans de lutte, docteur. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la diaspora? En un mot, la diaspora congolaise. La diaspora congolaise n'est plus ce qu'elle était. En mon temps, la diaspora, les étudiants qui venaient se former en France étaient adhérés soit à l'AEC, l'association des étudiants congolais, association qui faisait partie de la FEANF, de la célèbre FEANF. Mais tout ça, ça a été dissous par un gouvernement de droite. C'était Raymond Barre sous Giscard. C'était dans les années 80. Ouais. Que tout ça a été complètement rayé mais comme on dit, de la vie des Africains en France. Non, il n'y a plus eu une structure qui permettait la prise de conscience politique des étudiants congolais et même des étudiants africains. Alors depuis là, écoutez, la diaspora qui est composée des gens d'origine africaine, donc du Congo, de la RDC, tout ça, n'a plus, comme on dit, une béquille de formation politique. D'où donc un désordre. Donc les gens qui viennent, ils pensent plutôt à leurs études et puis à la survie. Et c'est ce que nous regrettons. Mais nous qui sommes passés par cette formation politique, nous sommes restés intègres pour la plupart d'entre nous. C'est-à-dire qu'on combat le système qui met en difficulté notre peuple. Le peuple congolais n'a jamais bénéficié des richesses nationales. Est-ce que c'est normal ça? Qu'il n'y ait pas d'hôpitaux dignes de ce nom, qu'il n'y ait pas de logements dignes de ce nom, qu'il n'y ait pas de logements sociaux dignes de ce nom, qu'il n'y ait pas, comme on dit, la sécurité sociale pour pouvoir soigner gratuitement le peuple congolais. Nous, en notre temps au Congo, on allait se faire soigner dans les dispensaires. Moi, j'allais me faire soigner au dispensaire de Poto. Et même à la grande école où j'ai fréquenté, il y avait un dispensaire. On y était soigné gratuitement. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait plus ce qu'on appelle les unités de soins primaires? Mais monsieur Lobelo, docteur, c'est pas aussi le fait de venir en France que vous avez abandonné le Congo, c'est pas une fuite de cerveau, ce vide vous avez laissé qu'aujourd'hui nous sommes dans ce chaos? Parce que je vois des cadres, je citerai le nom, que j'ai connus. Je vois M. Moudilino qui est du côté de Nancy, il y a M. Tungamani, il y a Ebunji, il y a Djoumali Isaac, tous ces gros cerveaux qui sont là depuis des années, je citerai, enfin, que les autres m'oublient. Mais vieux, le fait de rester dans ce pays autant longtemps, c'est pas ce vide de fuite de cerveau qui a fait qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans ce merdier total, si je puis me permettre, grand frère. Fuite de cerveau, on peut le dire, mais
moi je dirais plutôt, on nous a refusé le retour au pays. Moi, quand j'ai fini mes études, j'ai postulé au pays, on m'a refusé de pouvoir avoir un poste au pays parce que j'avais une origine peut-être qui n'était pas proche de celle des gens du pouvoir. J'ai gardé toutes les lettres de refus. Et pourtant vous vous appelez Loubello, c'est un grand nom. Oui, Loubello. J'étais en train de rendre hommage à Jacques Loubello que j'ai eu 2 fois dans mon émission. Mais bien sûr, Loubello, c'est pas un nom, c'est pas Oubello, c'est Loubello. Mais forcément, n'étant pas d'Oyo, je ne pouvais vraiment bénéficier d'aucun service. Il fallait faire partie du système. J'ai des amis, vraiment du Sud, c'est vrai, qui ont été à l'UGC. Il fallait faire partie de l'UGC pour pouvoir bénéficier de certains avantages liés au pouvoir donc en place. Mais moi, comme j'étais un militant de l'ASC, mais pur et dur, il ne pouvait jamais me faciliter mon retour au pays. Donc il a fallu donc faire sa vie ici, mais tout en gardant le combat pour le peuple congolais. Et ça, j'en suis fier de ne jamais avoir trahi mon combat au bénéfice du peuple congolais. Donc ce n'est pas une fuite des cadres, mais c'est plutôt le système qui a fermé les portes aux nationaux qui ont acquis des connaissances pour pouvoir rendre service au pays, à qui on a fermé ces portes-là pour qu'ils ne rentrent pas. C'est ça le drame de Sassou. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Congo est dans un climat de désordre profond. Le niveau d'instruction a baissé, pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas de cadre digne vraiment de ce nom, alors que la matière grise ne manque pas. Donc il suffit que le général prenne le pouvoir, comme lui-même l'a dit. Il y aura un retour massif des cadres congolais. Et le Congo va retrouver, je crois, dans les 5 ans à venir, ce qu'il a toujours été, un pays où les cadres étaient brillantissimes. Je me souviens de la fac de droit avec les gens comme Charles Asemekan, à la fac de sciences avec Lissouba, d'accord? Et à la fac de lettres, il y avait des enseignants qui faisaient la valeur de l'enseignement universitaire au Congo. Les étudiants venaient d'Afrique pour étudier. Au Congo, il y avait des Tchadiens, il y avait des Béninois. Mais depuis que Sassou a pris le pouvoir, l'enseignement supérieur est complètement en décrépitude profonde. L'enseignement primaire, mais pareil, le système sanitaire, pareil. Le pays va très mal, mais pour ne pas dire le pays est complètement enterré. Donc il va falloir tout remettre d'occasion. Docteur, revenons sur l'actualité. Il y a l'affaire Moudilou. Je ne sais pas si je me prononce bien le nom. L'affaire Moudilou, docteur. Effectivement, nous avons vu Moudilou dans beaucoup de manifestations de la diaspora. Je ne sais pas si vous connaissez Moudilou. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire Moudilou, docteur? Oh, je ne dirais pas grand-chose. C'est un compatriote qui finalement a montré son vrai visage. Parce que quelqu'un qui critique le système, qui critique le pouvoir en place, et qui finalement paye son billet et va au pays et rentre au pays, c'est toujours très suspect. Moi, Loubello, je ne peux pas rentrer au pays parce que j'ai écrit des articles, je gère des sites où je critique le pouvoir en place depuis près de 40 ans. Je ne peux pas rentrer au pays. Donc, dès l'instant que lui, il a foulé le sol, ça veut dire que ça montre bien la complicité qui existe entre lui et ce pouvoir-là. Sur Facebook, je l'ai interpellé. Comme l'a dit un journaliste congolais sur Zena TV, il ne faut pas considérer ce type-là qui n'est pas ce qu'il est. Voilà. Donc, de toute façon, il a, comme on dit, signé son arrêt de mort au niveau de la diaspora congolaise à Paris, mais certainement. Et là-bas, si jamais le pouvoir, mais qui le soutient, tombe, il sera donc enfanteré avec. Donc ça, c'est sans doute. Docteur, revenons sur la diaspora. Il y a une grande manifestation qui se prépare le dimanche 13 mai. Il y a des collectifs qui se sont réunis. Je donne l'information parce que j'ai eu Monsieur Congo Itoa qui m'a donné l'information. C'est plusieurs associations qui vont se réunir. De l'Issouba, de ceux de Parfait Kolela, à Okombi Salissa, de Mounari, au général Moukoko. Enfin bref, tous les candidats vont se retrouver. Donc soutien à tous les candidats. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce rendez-vous du 13, dimanche 13? Mais c'est un grand rendez-vous, mais effectivement, puisque tous les 50, moi j'appelle ça le bloc de 5, ils sont unis comme les doigts d'une main.
c'est tout à fait normal. Donc il y a les candidats appartenant à certains partis et le candidat indépendant qui est le général Jean-Marie Michel Mokoko. Donc, comme là-bas ils sont unis et ils ont aussi établi une charte pour pouvoir fonctionner de façon collégiale, mais très bien, nous ici à l'extérieur, nous devons conserver le même esprit. Donc cette manifestation qui va se tenir le dimanche prochain, c'est une bonne chose que les différents fanatiques ou supporters de chaque candidat se retrouvent ensemble collégialement pour évoquer donc un soutien collectif. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Donc moi je serai là pour parler au nom du général et aussi pour parler au nom de cette charte-là qui est donc un ciment qui unit les 5 candidats contre la terreur du Congo qui n'est que Sassou Nguesso, que moi j'appelle SS, c'est-à-dire un hitlérien congolais. Quoi. Le Congo n'a pas besoin de ça. Et le Congo doit finir avec lui une fois pour toutes parce qu'il a trompé tout le monde, Sassou Nguesso. Il a trompé tout le monde. Mais d'ailleurs, le communiqué du PS n'a surpris personne. Il note, il pointe sur ce mensonge-là. Il a modifié la Constitution pour faire sauter les 2 verrous qui l'empêchaient d'être candidat. Donc, démasqué, aujourd'hui, il faut qu'il soit chassé, mais démocratiquement. Ça sera le 20 mars prochain, sans aucun doute. Monsieur Moudilou, voilà. Docteur Louvelo, il nous reste 3 petites minutes. Pour tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous pouvez dire sur votre personne, docteur? Moi, je ne dirais pas grand-chose. Hein. Je suis arrivé en France le 26 septembre 1976. Marie Ngouabi était vivant. 76. 76. Marie Ngouabi était vivant. Voilà. Je suis arrivé à Paris, 3 semaines à Paris. Après, j'ai rejoint la ville où je devrais faire mes études. C'était à Bordeaux. Je suis resté à Bordeaux pendant 30 ans. Puis je suis remonté donc à Paris pour amorcer le retour. Moi j'appelle ça le retour vers le Congo. Donc je suis à Paris, ça fait maintenant 15 ans. C'est pour préparer le retour. Et c'est pour cela que j'ai mené à Paris plusieurs activités politiques en essayant de préparer ce retour-là. Donc 2016, c'est une année de mes 40 ans donc en France, pour pouvoir donc rentrer au Congo. Et là, nous devons repartir le Congo. Et moi, je commencerai par Poto-Poto. Je suis né à Poto-Poto. La rue Mbaka, c'est quand même chez moi. Il n'y a pas de raison que ce quartier cosmopolite, les Tchadiens, les Mauritaniens, les Sénégalais, les Centrafricains, il n'y avait jamais de problème de tribus. Jamais. Et c'est ça l'esprit. Mais les villageois comme Sassou, qui n'a jamais grandi à Poto-Poto. Alors Marie Ngouabi venait à Poto-Poto parce qu'il avait un parent à la rue Mbaka chez Costa Neves. Donc je considère Marie Ngouabi comme étant un fils adoptif de Poto-Poto. Voilà, d'où son esprit, mais d'ouverture, que ce que Sassou n'a jamais eu. Alors, le point de départ du changement partira de Poto-Poto. Et là, mon cher frère, vous verrez vous-même. Voilà. Merci beaucoup, Dr Louvelo. Ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir dans cette émission, car je suis sûr que ce n'est que le début et nous en aurons bien d'autres. Pour vos amis que vous avez laissés au niveau de Brazzaville 45 ans après, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, docteur? Eh bien, écoutez, il faut avoir l'espoir. L'espoir de repartir ce pays-là, qui s'est légèrement enfoncé, mais comme on dit, au centre de la terre. Et c'est là le problème. Le Congo ne méritait pas ça. Le Congo était bien parti. Avec Massa Madeva, les unités de production, il y en a eu. Les femmes allaient faire le cours du soir pour être instruites et occuper des postes. C'était Massa Madeva, ça. Avec comme premier ministre, comme ministre de l'économie, Edouard Ebouka Babakas. Franchement. Et tout ça, ça a été détruit par le monopartisme stupide dans le PCT. Et voilà comment. Voilà pourquoi j'ai combattu le PCT depuis cette époque-là. Mais nous allons partir sur des bases démocratiques qui est née depuis la conférence nationale. C'est donc l'entrée dans l'histoire moderne du Congo dès la conférence nationale et que nous allons retrouver avec le général Jean-Marie Michel Mokoko quand il sera élu. Je suis sûr, en tant que candidat du peuple,
il va gagner. Même si le pouvoir fait tout pour vraiment le gêner, mais le peuple dira son dernier mot. Voilà. C'était le Docteur Lobello, donc bonjour l'Afrique, téléspectateurs et téléspectatrices. Je tiens encore à vous remercier pour tout cet engouement que vous nous apportez sur les réseaux sociaux. Merci. Merci Docteur. Vous-même, mes chers Bob. Le plaisir est pour moi. Dont le père était un frère du quartier. Son père venait à la rue Longo voir qui? Ma soeur, ma cousine, Clarisse. Je connais, juste derrière chez vous. Juste derrière chez moi. Je connais l'histoire. Pourtant, on se connaît tous. Merci docteur. Merci, le plaisir est pour moi. Vive la République. Bonjour à tout le monde. Merci. Okay.